Si tu es sur cette vidéo, frérot, ce raid, c'est certainement parce que tu es intéressé par ce concept de vivre selon tes propres termes et surtout à quel point il est dangereux, destructeur, émotionnellement, physiquement parlant, de vivre la vie d'un autre. Sur l'autoroute, les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que j'ai pas assez de connaissances? Est-ce que j'ai pas assez de compétences? Peu importe combien de fois je vais tomber, t'es heureux, t'es épanoui. Vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. Je m'appelle Enzo Honoré et j'aide aujourd'hui les entrepreneurs qui ont réussi à ajouter plus de sens dans leur vie et les reconnecter avec leur légende personnelle. Et dans cette courte série de vidéos, je te parle des différents concepts, des différentes valeurs qui me tiennent à cœur, qui sont hyper importantes pour moi et que je repartage en tant que bon gourou à ma communauté sur YouTube, sur Instagram, etc. La valeur du jour, le concept du jour est très simple. Vivre selon ses propres termes. Quand j'ai pris ma claque, quand j'ai pris ma claque de la société, que j'ai compris que la société ne serait pas toute ma vie derrière moi, que la politique n'était pas faite pour moi, que la société n'était pas là pour moi, que mes parents n'étaient pas là pour moi, et que si je voulais vivre la vie qui me plaît vraiment à moi, fallait que je me démerde, tu vois ce que je veux dire? Il allait falloir que je me démerde, que je me sorte les doigts, quoi, littéralement, et que je trouve des solutions, parce que la vie que mes parents, que la société, que les gens ont designé pour moi et pas celle que je veux, tu vois, pas du tout celle qui m'intéresse. Et du coup, avec ça, il allait falloir que je trouve un peu mon équilibre, ma vie, et que j'apprenne à voler de mes propres ailes, frérot. J'aimerais te lire rapidement une petite citation que je vais lire et traduire de façon très franglish et assez dégueulasse de Steve Jobs lors du discours d'Oxford, je crois, en 2005, si je dis pas de conneries. Bref, en gros, il était allé là pour féliciter les diplômés. Et Steve Jobs, qui est une personnalité qui m'a inspiré pendant très très longtemps et qui m'inspire encore aujourd'hui, pour ses bons et ses mauvais côtés d'ailleurs, est un discours, non, Stanford, non pas Oxford, le discours de Stanford en 2005. Ce discours m'a vraiment secoué, comme beaucoup de la toile d'ailleurs, mais m'a vraiment secoué. Alors, Steve Jobs nous dit « Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. » Ton temps est limité, donc ne le gâche pas à vivre la vie d'un autre. Ne sois pas piégé par le dogme, which is living with the result of other people's thinking, qui est du coup de vivre avec les résultats des façons de penser des autres. Ne laisse pas le bruit de leurs opinions noyer ta propre voix intérieure. Puissant ça, frérot. Bien sûr qu'on a noyé notre petite voix intérieure, mais je me souviens me dire, allez ta gueule frérot. Tu te tais maintenant, c'est fini. Papa, il n'est pas d'accord, les gens ne sont pas d'accord, on va avoir l'air con. Alors tu te tais. Je me suis vu faire ça, bien sûr que je me suis vu faire ça. Donc ne laisse pas le bruit ambiant, on parle souvent du bruit. Les gens font beaucoup de bruit mais ne disent pas grand-chose finalement. Ne laisse pas le bruit du coup des opinions des gens noyer ta petite voix intérieure. Et le plus important, il faut que tu aies le courage de suivre ton cœur et ton intuition. Puissant, tonton Jobs, puissant. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. Bon, en gros, il te dit, ton cœur et ton intuition savent déjà ce que tu dois devenir. Le reste n'est que secondaire. Je ne sais pas du coup si tu as déjà vécu, toi, ce genre de prise de conscience là dans lesquelles tu te dis... la vie c'est maintenant ou c'est trop tard, il faut vraiment que j'ai le courage de surpasser ce bruit ambiant pour exister, pour faire vraiment les choses qui me tiennent à cœur, les choses qui sont importantes pour moi. Et que peu importe si je me fais rejeter, si je me fais abandonner, si j'ai l'air con, il faut vraiment que je fasse ces choses, tu vois. Moi, c'est passé bien évidemment par l'entrepreneuriat. Ensuite, c'est passé par le fait d'oser parler de sujets comme ça. Voilà, tout simplement, ça peut paraître con, mais c'est également passé par là. Sur YouTube, j'avais des sujets qui étaient très polarisés. J'avais une vision des choses. J'essayais de faire ce que je pensais que... en fait, je faisais du contenu pour que les gens m'aiment. Je faisais pas du contenu pour partager, pour dire ce que j'avais à dire. Moi, passer des soirées à parler philosophie, sociologie, développement personnel, ce qui se passe dans notre cabesse là-haut, là, moi, ça m'excite de fou, tu vois. Mais je ne prenais pas ce rôle-là sur YouTube, sur Internet, parce que
je pensais pas que les gens m'aimeraient pour ça, tout simplement en fait. Je pensais pas que ça intéressait les gens. Et je me disais toujours, c'est pas grave, je vais d'abord faire des millions, comme ça les gens vont m'écouter, et puis après je ferai ce que j'ai à faire. Grosse erreur, bébert. Ah, j'étais pas dans le délire. Du coup, voilà, cette citation de Steve Jobs, elle est incroyable, elle est tellement puissante et tellement vraie. J'étais obligé de vous la partager, voilà, dans cette vision de vivre selon ses propres règles. Je vais te partager quelques lignes que j'ai écrites quand j'étais inspiré. Quand j'ai commencé à voir la prison, elle était déjà autour de moi depuis ma naissance, depuis mon plus jeune âge. Alors que j'étais dans un pays libre, une des premières puissances économiques du monde, je me suis senti étouffé, étriqué. C'est comme si tu faisais un rêve dans lequel tu vivais dans le corps de quelqu'un d'autre et que tu ne pouvais pas en sortir, que tu ne pouvais même pas le communiquer. Comme si du jour au lendemain, tu te rends compte d'être enfermé dans un écran de télé sans pouvoir en sortir, à devoir rejouer les mêmes scènes inutiles tous les jours pour divertir X ou Y personnes. Cela me fait penser à la vie d'un clown triste, destiné, forcé à faire rire les gens alors qu'ils pleurent à l'intérieur. Cette sensation d'être dans les baskets de quelqu'un d'autre est certainement la sensation la plus puissante, la plus terrifiante même, je dirais, que j'ai expérimentée et qui m'a fait acter un changement profond et qui a allumé le feu de la transformation en moi. Dans ma vision d'un super-héros moderne, c'est ça. Pouvoir justement vivre selon ses propres termes et casser cette prison. Réécrire le dictionnaire. Redéfinir ton monde au risque de passer pour un fou si cela te rend heureux. Être conscient de ton schéma de valeurs profond et le réécrire comme si tu écrivais depuis la main de Dieu et que tu pouvais tout transformer. Où tu vis, ta définition du succès, ta définition de l'amour, ta sexualité, le bonheur, la richesse, le travail, l'argent, la vie, la passion, bref, pouvoir réécrire la vie. Et en avoir l'intime conviction que c'est la vérité, que c'est la réalité, sans avoir peur de te faire rejeter, de te faire juger, etc., etc. Voilà un peu du coup ce à quoi je pense quand je te parle de vivre selon ses propres termes. C'est pour ça par exemple que je suis très fan de marques qui propagent les mêmes valeurs. Je pense que c'est une valeur qui est vraiment fondamentale dans les super-héros modernes, dans la communauté. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui nous caractérise. Cette prison, cette sensation de se sentir étouffé dans un pays libre et ce besoin de tout casser en fait. Ce besoin de faire casser ce schéma, de faire casser ce moule maintenant là. Et il faut tout casser. Il faut briser les rênes, il faut casser les codes, il faut y aller. Et c'est plus important que tout, vivre selon ses propres termes. Que ce soit pour faire des choses bien, que ce soit pour faire des choses mal, que ce soit pour se planter, que ce soit pour réussir. Je veux le faire en conscience, je veux le faire en totale liberté. Et c'est ça les amis, une des valeurs fondamentales des super-héros modernes de la chaîne, de la communauté. Si toi aussi ce sont des valeurs qui te touchent, qui te connectent, eh bien abonne-toi à cette chaîne YouTube, rejoins-nous. Je sors des vidéos toutes les semaines, tous les jours parfois, pour te partager ces valeurs-là, des plans, des stratégies, des réflexions, bref. Rejoins-nous, abonne-toi à la chaîne YouTube. Si tu veux expérimenter ça et développer ton état d'esprit d'entrepreneur à succès, il y a une formation qui est juste en dessous dans la description également. C'est une formation de 40 minutes dans laquelle je te partage mes meilleurs tips, un plan d'action en 4 étapes très simples pour développer ton mindset de façon très concrète et un challenge sur 7 jours à réaliser pour justement au quotidien dans ta vie, des actions concrètes qui vont te permettre de développer ton mindset d'entrepreneur. J'ai pris beaucoup de plaisir à te partager cette vidéo, à te partager ces valeurs de vivre selon tes propres termes. J'espère que ça t'a impacté. Dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi est-ce que toi, c'est devenu impératif également de vivre selon tes propres termes. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. Et puis, reste connecté à toute cette playlist du coup avec lesquelles il y a les valeurs, il y a les concepts de la chaîne, de la communauté. Dis-moi si tu t'y retrouves. Dis-moi si ça te correspond. Dis-moi si tu fais partie des nôtres. Et si c'est le cas, rejoins-nous. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi, d'avoir donné ton temps. Et les amis, vivons selon nos propres termes, yo. À très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. 3, 2, 1, 0. All engine running.